Dans cette vidéo, nous allons voir comment prendre ses cours à la fac. Je vais vous éclairer sur toutes les différentes techniques de prise de notes qui existent en confrontant à chaque fois les avantages et les inconvénients de chacune de ces méthodes. En effet, il est très important de bien prendre ses cours lorsque l'on est à la fac. Ceci évite d'être embêté pendant la période de révision des partiels car si vous n'avez pas de cours, vous ne pouvez pas réviser. Et si vous ne pouvez pas réviser, vous risquerez de prendre cher durant vos examens. On se retrouve après le générique. Si tu me découvres, moi c'est Alain, je suis étudiant en deuxième année à l'école d'architecture de Marseille. À travers cette chaîne, je crée du contenu sur tout ce qui tourne autour des études d'architecture. Mon objectif étant de permettre aux gens de comprendre ces études. Et aussi, j'aide les élèves qui souhaitent y entrer. Donc, si ce genre de contenu t'intéresse, surtout, n'hésite pas à t'abonner afin d'être informé à la sortie de mes prochaines vidéos car justement, j'en fais assez régulièrement. Et aussi, si tu souhaites entrer en contact avec moi, tu peux directement m'écrire dans la barre des commentaires ou bien aller directement me suivre sur Instagram où je publie tous les jours. Ce qui se passe est que je réponds assez rapidement. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question à savoir s'il est préférable de prendre ses cours à la main ou bien sur l'ordinateur. Dans le cours de cette vidéo, je vous expliquerai ma méthode de prise de notes, comme ça vous comprendrez mieux. Mais sachez une chose les amis, c'est à vous de trouver la technique qui vous conviendra le mieux car c'est seulement ainsi que vous serez efficace. L'avantage de la prise de notes à la main est que ça permet d'apprendre une première fois le cours sans même le vouloir. Ainsi, quand on repassera dessus pendant la période de révision des examens, cela demandera moins d'efforts. Aussi, le fait de tout écrire à la main permet de s'habituer au rythme des partiels. Vous ne verrez jamais personne en train de répondre aux questions lors des examens sur un ordinateur, sauf si cette personne a une dérogation, bien évidemment. Le fait de tout écrire à la main vous garantit une écriture plutôt rapide. Le jour des partiels, vous serez apte à écrire 8 pages en 2 heures, tandis que vos collègues qui sont habitués à la prise de notes sur l'ordinateur seront moins rapides. Un autre avantage de la prise de notes à la main est que vous pourrez facilement faire des croquis et des schémas qui, pour le coup, seront très compréhensibles et propres. Un des moyens de communication des architectes est le dessin. Pendant la prise de notes sur l'ordinateur, comment ferez-vous pour esquisser un plan vite fait car ce n'est pas possible de faire une esquisse, un petit croquis sur un ordinateur alors que à la main c'est bien possible. Ça c'était l'avantage de la prise de notes à la main. L'inconvénient est qu'il faut être rapide, très rapide, sinon vous risquerez d'être perdu tout le temps. En fac, les enseignants ne dictent pas les cours comme au lycée, ça c'est très important à savoir. Ils parlent. Certains parlent comme s'ils avaient un TGV à prendre après le cours. C'est donc à vous de vous accrocher et le risque que vous ratiez des informations est très élevé. Autre inconvénient, si vous ratez un cours, vous allez devoir prendre celui d'un ami en espérant que celui-ci ait pris soin de bien les copier et aussi dans l'espoir que son écriture soit bien évidemment lisible. Et puisque les enseignants parlent et ne dictent pas, c'est également à vous de savoir quand et quoi écrire car l'objectif n'est pas bien sûr d'écrire tout ce qu'il dit bêtement. Sinon tu risques de tout prendre, y compris ses blagues. Et nous sommes tous d'accord que c'est pas ça l'objectif. Pendant les cours, beaucoup d'enseignants font des digressions, parfois pour détendre l'ambiance générale. Ils commencent à parler de leur vie privée, de ce qu'ils ont fait et mangé la veille. Nous sommes tous d'accord que vous n'avez pas écrit tout cela, les amis. Ces moments sont en général faits pour que vous puissiez détendre vos muscles du cerveau, du poignet et même celui de la bouche. Parce qu'en général, c'est durant ces moments que l'on profite pour discuter avec les amis, pour envoyer des petits messages et même pour faire des petits snaps. Vous l'aurez compris, les amis, il faudra trouver votre rythme et savoir quand et quoi écrire. Ce que je dis là peut vous sembler bizarre, mais j'en connais qui sont des machines à écrire. Ils écrivent tout ce qui sort de la bouche de l'enseignant. Après, ils galèrent encore à la maison pour effacer ce qui n'est pas en lien avec le cours. Ils terminent un cours de 2 heures avec 20 pages, alors que normalement, avec 5 pages, tout est plié. D'où l'idée d'être attentif et de savoir quand et quoi écrire les amis. C'est très important. Une autre technique de prise de notes consiste à s'organiser avec des amis. Chacun s'arrange à bien prendre les cours qu'il préfère d'une matière et après, vous n'avez qu'à tout échanger les uns des autres. C'est un autre moyen d'avoir tous les cours sans forcément se prendre la tête. En ce qui concerne le fait de prendre ces cours sur PC, l'avantage est que vous pourrez aller très vite.
Rien de ce que le prof dira pourra vous échapper si vous maîtrisez le clavier, bien sûr. Le PC apporte plus de possibilités et de simplicité. Par exemple, si vous ratez un cours, ce ne sera pas très grave car il suffira juste qu'un ami vous l'envoie par mail. Dans ce cas précis, vous n'aurez pas également à vous soucier de la lisibilité. Le plus gros avantage de la prise de cours sur PC est que vous n'aurez pas à faire beaucoup de mise au propre le soir à la maison car normalement tout sera déjà propre. L'inconvénient de cette technique est que vous allez perdre l'habitude d'écrire à la main, ce qui va entraîner une perte de rapidité quand vous aurez à écrire, chose qui pourra vous desservir pendant les examens, pendant les partiels. Autre inconvénient, vous n'apprenez pas vos cours lorsque vous prenez vos cours sur l'ordinateur. Lorsque vous le faites, vous passez en mode exécution et tous vos sens se concentrent sur le fait d'écouter et de transcrire et quelque part c'est un peu dommage les amis. Pour choisir lequel de ces deux méthodes sera le plus avantageux pour vous, d'abord il faudra vous poser la question à savoir est-ce que vous retenez mieux lorsque vous lisez votre propre écriture ou est-ce que vous retenez mieux lorsque vous lisez une police d'ordinateur. Vous l'aurez compris les amis, votre choix ici dépendra de votre mémoire. Me concernant, le choix est vite fait. Je retiens mieux quand je lis mon écriture, ce qui justifie le fait que je prends tous mes cours sur... Non, ce qui justifie le fait que je prends tous mes cours à la main. À la fac, vous avez également le droit d'utiliser un dictaphone pour enregistrer vos cours. Si vous tenez absolument à écrire à la main et malheureusement n'arrivez pas à tout suivre, peut-être serait-il mieux d'investir sur un dictaphone. De l'autre côté, si vous avez une mémoire qui vous permet d'enregistrer facilement les paroles du prof, allez foncer. Qu'est-ce que vous attendez? L'inconvénient du dictaphone est que ça prend beaucoup de temps pendant la mise au propre à la maison parce qu'il faudra réécouter encore et encore pour avoir un cours assez complet. La loi sur l'architecture de 1977 dit l'architecture d'intérêt public. Ça veut dire que quand on construit, en ce qui concerne concrètement ma technique de prise de notes, je prends tout à la main pour la simple et bonne raison que sur l'ordinateur, je ne suis pas à l'aise, je ne suis pas assez rapide. Ce que je fais aussi est qu'avec l'outil dictaphone sur mon iPhone, j'enregistre tout le cours. Je peux vous assurer que ça m'a beaucoup aidé les amis, même si parfois ça me fait perdre énormément de temps. En me servant de mon téléphone, ça m'évite d'acheter un dictaphone. Je vous conseille de l'essayer les amis, vous me donnerez des nouvelles. En projet, quand nous avons des exercices à faire, les enseignants sont là pour nous accompagner. Ils font des commentaires et des critiques assez constructifs à chaque fois que nous avons des travaux à faire. Pour travailler de manière optimale, ce que je fais ici est que j'enregistre toujours toutes les critiques et remarques des profs parce que parfois au bout de quelques minutes, ça peut faire trop d'informations pour le cerveau qui risque de se déconnecter. Si vous avez enregistré cette petite séance de tête à tête, il vous suffira juste de l'écouter tranquillement pour savoir quoi faire et comment. Pour les cours en amphi, vous pouvez ne pas enregistrer les amis, ce n'est pas très grave, mais pour les TD, pensez souvent à enregistrer lorsque vous sentez que ça devient important. Je vous garantis que ça pourra grave vous sauver les amis le fait de parfois enregistrer. Après ça, je peux vous dire que vous savez tout maintenant sur les différentes façons de prise de cours à la fac. Dites-moi dans la barre de commentaires quelle est votre technique de prise de cours à la fac. Est-ce que ça marche? Écrivez-le dans la barre de commentaires. Qui sait, peut-être ça pourra aider quelques-uns. N'hésite pas à essayer différentes techniques de prise de notes afin de trouver celui qui te correspondra le mieux mon ami. C'est très important. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, des remarques ou d'autres choses à ajouter, n'hésitez pas à les écrire dans la barre de commentaires. Moi j'ai fait le tour. En attendant la prochaine publication les amis, mets-moi ton plus gros like. Je dis bien ton plus gros like. Si tu as aimé cette vidéo, partage et abonne-toi afin de ne pas rater ma prochaine publication. Car justement, d'ici peu, il y en aura une nouvelle. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous et ciao. Allez, bisous les amis.